j'adore parler de choses qui vont dans le bon sens, d'accord? Parfois, qui vont dans le bon sens. Et là, c'est l'emploi donc des huiles essentielles pour traiter des animaux de rente. Ici, on a affaire à des vaches, donc c'est l'huile essentielle, c'est pas que pour les animaux de compagnie, ça marche aussi très bien sur les animaux de rente. On a un bel exemple dans une revue vétérinaire où on a utilisé les huiles essentielles pour traiter des animaux qui avaient un problème respiratoire. Alors vous savez, quasiment tous les animaux sont touchés par des virus. Il se trouve que les vaches et les veaux et ce qu'on appelle les brotards, qui sont des mâles en croissance, sont aussi beaucoup touchés l'hiver avec l'humidité, avec les élevages parfois aussi intensifs, avec l'immunité fragile de ces animaux. Ils sont touchés aussi par des virus. Il se trouve que classiquement, lorsqu'on traite ces animaux qui sont atteints de cette pathologie virale, on utilise deux choses, l'antibiotique et l'anti-inflammatoire. Et donc c'est vrai que pour des problèmes à caractère un peu viral, avec quand même possiblement une surinfection bactérienne, c'est un peu de plus en plus controversé. Donc, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, c'est cet exemple-là qui est donné avec ces animaux qui ont été traités différemment. Logiquement, lorsqu'on a une dizaine, vous savez on est sur des élevages, donc lorsque c'est pas un seul animal qui va souffrir du jour au lendemain de problèmes respiratoires, souvent ça touche un lot. Et là, par habitude, le vétérinaire aura tendance parfois à traiter le lot entier. Par exemple, 50 animaux seront traités en antibiotiques et en anti-inflammatoires le jour même. On traite tout le monde, même ceux qui n'ont pas de symptômes. Là, ces vétérinaires et ces éleveurs ont fait autrement. Ils ont traité que les animaux qui avaient de la fièvre, et puis les autres ont eu de l'huile essentielle. Des huiles essentielles dans un remède d'ailleurs qui est, comme le dit l'article, gardé secret par le vétérinaire traitant. Ça a marché. Il n'y a pas eu de problème particulier. Et ça, c'est intéressant à soulever. Parce au lieu de traiter les 50 animaux, il n'y en a que 13 ou 14, je ne sais pas les chiffres précis, ou une vingtaine qui ont été traités avec l'antibiotique, avec de la fièvre, et les autres donc ont été traités avec les huiles essentielles et l'efficacité a été là. Donc c'est bénéfique pour l'éleveur parce que c'est plus économique, les huiles essentielles coûteront moins cher que l'association antibiotique anti-inflammatoire, et puis c'est surtout écologique et c'est surtout intéressant sur ce problème de l'antibiorésistance. On sait que si on veut baisser l'antibiorésistance, l'une des choses qu'on peut faire, c'est déjà de limiter l'emploi des antibiotiques. Et l'emploi peut être remplacé par les plantes et notamment ici les huiles essentielles. Donc je salue cette démarche et j'espère vraiment que ça va donner des idées à d'autres vétérinaires, à d'autres éleveurs pour essayer de soigner autrement avec ici en tout cas la même efficacité. À bientôt pour d'autres contenus.